Salut, alors aujourd'hui je m'apprêtais à faire un croquis dans mon carnet d'après une photo que mon fils a prise lorsqu'il était au Mont-Saint-Michel, là récemment. Et donc je voulais vous le faire en vidéo pour que vous voyez comment je travaille, c'est un bien grand mot, comment je m'amuse au quotidien en dessinant et en peignant dans mon carnet. Donc j'ai choisi cette photo. Celles-ci, je les ai déjà faites, je vais vous les montrer. Alors, donc le carnet, c'est celui-là, c'est celui que j'utilise parmi tant d'autres en ce moment. Il vient de chez Temu, c'est du papier épais, papier aquarelle. Il est pas mal du tout. Et puis alors, rapport qualité-prix, ça vaut vraiment le coup. C'est un carnet que j'ai payé 5 € peut-être. Il contient 50 feuilles, c'est du 160 grammes, il est vraiment bien épais, et il résiste bien à l'aquarelle, il fait des beaux effets. Bon, il est très lisse, c'est pas du papier aquarelle classique, mais j'aime beaucoup les effets qu'il produit. Alors ici, c'est la photo que mon fils a publiée ici. C'est sur Instagram. Bon, les photos du Mont-Saint-Michel, vous allez en trouver plein partout. Bien souvent, ce sont les mêmes vues, bon bref. Et donc j'ai fait ce petit croquis. Ça va être compliqué de vous montrer tout sur la même page, sur la même vue. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait hier à partir de cette photo. Donc voilà, quelques traits au crayon, très simple, la forme générale du mont, sans rentrer dans les détails, parce que sinon on devient fou. Et puis on trace les grosses masses, les toits, la végétation. Et puis on se laisse aller, quoi. On met des couleurs, on les juxtapose. On n'essaye pas de reproduire strictement, j'essaye pas de reproduire strictement la photo. Et voilà le résultat. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc ça, c'est un détail de l'architecture du mont, avec une vue sur la baie. Donc je l'ai faite ici. Là, j'ai procédé de la même façon, en dessinant au crayon graphite la grosse composition, on va dire, le toit, le détail de ce bâtiment, la végétation, mais de façon très succincte, sans se poser de questions, hein, juste délimiter un petit peu la zone, la ligne d'horizon, et après j'ai procédé avec de l'aquarelle de manière très libre. J'ai mouillé le ciel, j'ai posé de la couleur dedans, j'ai laissé les couleurs se répandre, fuser entre elles, quelques projections, et voilà le résultat. Donc l'idée du croquis d'aujourd'hui, c'est de travailler de la même façon sur cette photo, à partir de cette photo. Voilà. Donc là, dans ce carnet, j'ai déjà pas mal de dessins. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est bon, c'est pas cool. Alors, j'ai déjà beaucoup de dessins, d'aquarelles, des croquis que je vous avais montré déjà auparavant. Donc là, je vais vous mettre la photo modèle référence en incrustation d'images. Et comme ça, vous pourrez voir comment j'ai procédé à partir de cette photo. Alors au niveau du matériel, j'ai utilisé ma petite trousse que je prends lorsque je vais en vacances, avec ce qu'il faut pour peindre, le minimum. Donc là, je vais avoir besoin de mon porte-mine 07, c'est des mines 2B, graphite. J'ai des pinceaux de voyage, très pratiques, pointus. Donc j'en ai un fin et un plus gros. Voilà. C'est des pinceaux synthétiques que j'ai achetés sur Amazon. Ensuite, ma palette, c'est celle-ci. C'est une petite palette de voyage qui est un condensé en fait de ma palette habituelle, celle que j'utilise, la grande, pour laquelle vous pourrez trouver une vidéo sur ma chaîne qui explique les couleurs. Donc là, si vous voulez, c'est la version miniature avec des couleurs moins abondantes que dans l'autre boîte. Par exemple, les verts, là, j'en ai que 4, alors que dans l'autre boîte, je dois en avoir 8.
Voilà, c'est restreint au strict minimum. Et ça fonctionne bien pour les petits croquis en voyage. Ensuite, j'ai un petit spray comme ça, très pratique pour mouiller les peintures avant de commencer. Voilà, c'est fait. Et puis on est bon. Voilà, j'ai tout mouillé maintenant. Allez hop, on va dessiner. Donc là, je vais me concentrer sur la statue, qui est le centre d'intérêt de l'image. Alors là, qu'est-ce que ça donne? Bon, alors vous voyez, je cherche mes traits, je rectifie. J'essaye d'être le plus fidèle possible à la photo, mais bon, je veux pas non plus... J'arriverai pas à en faire une reproduction exacte. Il y a beaucoup de détails, c'est un sujet complexe. Donc il faut essayer de simplifier au maximum en retenant les grandes lignes et en faisant quelque chose d'assez libre. Bon, finalement, vous voyez que mon socle, il est complètement perdu là, donc je ne vais même pas le faire en fait, puisque là j'arrive déjà dans la partie inférieure de la statue. Ici, je comprends pas bien en fait ce que c'est que cette partie là-haut. J'arrive pas à voir en fait si... Bon, je vais partir dans la végétation qui est là. Ensuite, à partir du bas de la statue, il y a une autre branche là qui pousse comme ça. Alors la maison qui est derrière, petit cabanon, là, je sais pas ce que c'est, je vais pas la faire. Là, mon arbre, du coup, il est trop haut par rapport à la photo, puisqu'il devait être à la base du socle, partir de la base du socle. Donc, je vais le faire partir de là. L'ébauche des pierres. Donc, très souvent, je fais ce genre de dessin directement à l'encre avec un feutre indélébile. Bon, là, j'ai choisi d'utiliser une mine graphite, et heureusement, parce que vous voyez, j'ai déjà pas mal gommé. Bon, après, je me serais adaptée. Si j'avais commencé directement au feutre, bon, bah voilà, ça rentrait pas, je recommençais. Voilà. Bon, on est bon. Ici, il y a encore de la végétation. Et puis, voilà, derrière, on va laisser comme ça et on évoquera, j'évoquerai l'eau et l'arrière-plan, la vue sur la baie
de manière très suggérée, pas détaillée. De toute façon, le sujet principal étant la statue. Et là, j'ai toujours pas réussi à comprendre ce qui se passe là-haut. Je pense qu'elle avait le bras relevé, puis qu'elle tenait une partie de l'enfant, mais qu'une partie a dû casser. Donc je vais laisser comme ça. Voilà, donc j'ai ébauché les visages. Ensuite, je vais retirer un peu de crayon par endroits. Voilà, je vais arrêter là. Pour le dessin, en tout cas, je vais arrêter là. Bon, là, j'ai mouillé mon papier, il gondole. Et donc, maintenant, je vais faire la peinture. Donc, comme je vous l'ai montré, j'utilise ma petite palette de voyage, là. Je vais la remouiller un coup, histoire que les peintures soient bien diluées pour commencer et pas avoir à trop frotter la pointe des pinceaux dessus. Et je vais commencer donc par le sujet principal. Donc, je vais faire un mélange d'ocre, un peu de magenta, non c'est du rouge, ça c'est du rouge, non, c'est alizarine cramoisie. Faut réussir à suivre, hein. Je suis désolée mais j'ai pas trop l'habitude d'expliquer, en fait je peins souvent seule, je donne pas de cours, quand on me demande de montrer ce que je fais, j'aime pas ça. Alors, j'ai un peu de mal à expliquer et à être clair peut-être. Bon, si vous avez du mal à me suivre. Je comprends. Alors là, on est sur un mélange d'ocre, alizarine cramoisie, beige. Je mélange pas complètement mes couleurs pour avoir des nuances. Je fais pas un seul lavis uniforme. Terre d'ombre brûlée, la zone foncée là, qui rejoint la tête du personnage en bas. Voilà, je place les zones sombres, la lumière venant de la gauche. On devine que les parties ombrées sont sur la droite. Donc j'assombris. Alors, je mets un peu de bleu là. C'est du bleu de cobalt. Je viens le mélanger un petit peu avec mon mélange précédent. Je reprends les couleurs que j'ai utilisées au départ pour garder quand même l'unité de l'ensemble. Ici, il y a une zone foncée. Ah bah non, il y a la main là, je suis bête. Terre d'ombre naturelle, ocre, alizarine, bleu.
Ici, ce sont des zones plus claires, mouchetées, de la pierre, donc je dilue avec de l'eau. Là, il y a une zone sombre. Là, j'ai envie de mettre du rouge. Ici, je vais revenir sur de l'ocre. Orchinacridone aussi. Les détails des pierres ici, donc une couleur un peu plus sombre. Ça, c'est du vert foncé. Alors je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à me suivre et à faire la même chose. Souvent on prend un tuto sur YouTube et puis on essaye de le suivre et de reproduire ce que l'artiste peint, explique. Mais vous remarquerez que je manque un peu de pédagogie. Et que je pense que je dois être assez compliquée à suivre parce que je pars un peu dans tous les sens. J'utilise des couleurs vraiment au feeling comme ça, en fonction de l'envie. C'est assez instinctif ce que je fais, donc voilà, je comprends que ça puisse être très compliqué de me suivre. Alors je suis désolée, mais je vous invite en fait à vous écouter, à prendre les couleurs que vous préférez, et puis à les poser, peut-être en imitant ma façon de faire. Mais malheureusement, je ne saurais pas plus expliquer ce que je fais, parce que c'est tellement instinctif qu'il n'y a pas vraiment de bonne méthode. Après, c'est sûr, les jeux d'ombre, de lumière, ça, c'est la base. Je pense que vous pouvez deviner ce que je fais. Mais pour être vraiment très précise et réussir à me suivre, ça va être compliqué. Et moi-même, je vais refaire ce croquis peut-être plusieurs fois, et ben il sera à chaque fois différent. Donc, il n'y a pas de vraie bonne méthode. La méthode est en fait celle qui vous convient. La façon de faire est propre à chacun. Et il faut vous laisser guider par les couleurs, par l'ambiance générale. Et je vous invite en fait à être libre dans ce que vous faites, à ne pas vouloir absolument reproduire ni la photo, ni ce que moi je fais. C'est juste une piste, c'est juste une idée de manière de procéder, mais ça ne doit pas être une conduite à tenir, à appliquer sans réfléchir. Alors là, je vais sur la végétation qui se trouve ici, un mélange de vert or, vert de vessie, vert or, vert périlène. Donc je procède par petites touches. J'ai pris un pinceau un petit peu plus gros, le modèle au-dessus, pour aller un peu moins dans le détail, bien que la pointe soit très utile pour suggérer les feuilles. N'oubliez pas de plisser les yeux pour simplifier le sujet. Quand on simplifie, quand on plisse les yeux, on voit moins les détails, on voit les grosses masses. Et ça permet de mieux réussir à cerner où on doit poser les couleurs et les contrastes.
Alors là, j'aurais voulu faire ressortir plus la statue par rapport à l'arrière-plan. Et j'ai pas réussi. Je me suis plantée là. Donc, je vais essayer de bricoler. On va peut-être continuer de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Quand j'ai des grosses masses de végétation comme ça à faire, je procède plus par projection. Et je laisse les choses se faire de manière assez aléatoire. Parce que peindre chaque feuille, bien sûr, c'est pas possible. Donc je pose les couleurs dans les gouttes d'eau, puis je les laisse se mélanger pour reproduire la végétation. Ici, je vais mettre un peu de terre de sienne, voilà. Faire ressortir un peu. Là, on va aller dans du flou. Terre de sienne encore ici. Et là. Bon, maintenant je vais procéder à... Donc, je vais continuer avec la végétation là jusqu'ici. Je vais faire quelque chose de très flou, moins détaillé que les feuilles. Je mélange du vert or, le vert de vessie, j'ajoute un peu de jaune dedans pour varier les nuances. Mettre du sombre ici, au niveau de la base. Et là, je vais faire les branches, les troncs. Alors, j'ai du terre d'ombre brûlée ici, terre d'ombre naturelle à côté, un peu de vert dedans. Alors, il ne faut pas tracer le tronc de façon trop nette, parce que sinon ça donne un côté naïf. Je vais prendre le pinceau un peu plus fin. Je vais prendre une autre couleur là. Ça va suffire là. Je vais juste assombrir un peu de gris paint là dans la zone qui est à l'ombre. Un peu le bleu, ça serait pas mal ici. Voilà, la branche de l'autre côté pareil, terre d'ombre naturelle, terre d'ombre brûlée, un peu de vert. Un peu bleu, par ici. Où j'en suis là. On va prendre du gris paint bien foncé.
Bon là je tripatouille, hein. Ça snap. Je voulais faire ressortir le socle là en fait. On va arrêter là parce que si je mets trop de détails, ça manque un peu d'orange là. Voilà, je reprends mon pinceau plus grand et puis je vais faire l'eau de la baie qu'on aperçoit au loin. Donc, je vais aller sur un céruléen mélangé avec un cobalt. Puis je vais mettre un peu de ce mélange là pour le rendre un peu plus gris, le temps n'étant pas très beau. Puis je veux pas un bleu turquoise des mers du Sud. Voilà, ici. Alors ici là-devant, il y a encore des... Je récupère un peu là. Il y a encore un muret, des zones de pierre, d'architecture. Donc je vais les dessiner pour bien les représenter. Là il y a une espèce de palissade. Et je ne vais pas aller les peindre. Je crois que je vais rester sur des traits de crayon. Je vais juste remettre de l'herbe ici là-devant. Et je vais laisser ça comme ça. C'est dommage qu'il n'ait pas de main là. Il y a un truc qui manque, je sais pas, c'est... Ouais, bon, bref. Ensuite, on va faire un petit peu de ciel. Donc là, je mouille le papier vraiment un peu n'importe comment là-haut. Je mouille pas ici cette zone qui pourrait être en contact avec la végétation ou l'horizon. Je reste dans la partie haute. Je vais mettre le même bleu que j'ai utilisé pour la mer, un peu plus gris. Peut-être même mettre du vert dedans. Non, c'est trop vert ça. Ça peut être pas mal. Quelques projections. Puis on va laisser les auréoles et l'eau faire le reste là, en séchant. Ça va faire des effets dans le ciel qui seront adéquats. Ici un peu de bleu cobalt pour faire ce truc là au fond. Ça doit être le village qui est juste après la passerelle de la baie, qui conduit au Mont-Saint-Michel. C'est ça qu'on aperçoit au loin. Non, c'est trop bleu et trop net, donc je récupère un peu de peinture et je laisse le tout se flouter. Bon, qu'est-ce que je fais? Alors là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je mets encore de cette couleur ici? Je pense que ça peut faire un bel équilibre, léger quoi. Un peu de terre de ciel brûlée. Voilà, et je vais m'arrêter là. Je crois que c'est tout. Peut-être les branches. Je sais pas s'il faut trop aller dans le détail là. C'est du fignolage en fait et bon, il vaut mieux s'arrêter là. Voilà, bon, ça restera comme ça va sécher, je vous le montre quand c'est sec. Voilà, la peinture a séché, je vous montre ce que ça donne en gros plan. Les détails de crayon, les différentes nuances de couleurs, les mélanges, ce que ça donne de plus près.
tous les effets aléatoires avec lesquels je joue pour arriver à ce résultat. Bon, il est bien évident que ça reste un croquis de voyage, un truc qu'on peut faire quand on est loin de chez soi et qu'on veut capturer un souvenir. C'est certain que bon, c'est pas une peinture très aboutie. Le but n'était pas de faire une peinture qu'on va accrocher chez soi ou qu'on va vendre. Le but c'était juste, comme je vous dis, de capturer l'ambiance et essayer de s'approprier la photo, le lieu, et puis rêver en le faisant, rêver qu'on y est, qu'on visite le mont, qu'on s'arrête 5 minutes pour dessiner cette statue. Et voilà le résultat. Bon, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne quelques pistes pour trouver votre propre voie et faire de l'aquarelle à votre façon, en vous amusant toujours. N'oubliez pas, le but c'est de s'amuser, c'est pas de se prendre la tête. C'est du papier, c'est de la couleur et c'est juste du plaisir. Ça doit rester juste du plaisir. Donc si j'ai pu vous être utile dans cette démarche, ben, tant mieux. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter via les commentaires. Et puis à une prochaine. Salut!